bienvenue au podcast Un Conseil. Aujourd'hui, notre invité est nul autre que Tommy Tremblay, alias Petit Tom. Tommy qui, écoute, c'est un homme aux multiples talents, chorégraphe, danseur, chanteur. Après ses nombreuses participations à la télé, il continue de briller par ses talents. Donc, on va aller écouter son conseil. Bonne écoute à tous. Alors aujourd'hui, on s'assoit avec Tom. Je suis super content que tu aies accepté notre invitation de venir discuter puis de partager ton conseil avec nous. Comment ça va? Comment ça va? Hey, question très difficile. C'est comme la question la plus profonde et simple que j'entends. Ça va confus, mais ça va bien. Ça va aller. Ça va bien aller. Ça fait un an qu'on l'entend. On a hâte que ça aille bien. Ouais, c'est ça. Là. Hey, écoute, on va sauter dans le vif du sujet, mon cher. T'es-tu prêt? Yeah, vas-y, je t'écoute. Si tu avais un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, quel serait ton conseil, mon cher? Chaque jour, j'ai des différents conseils, mais sur lequel je m'arrête aujourd'hui, c'est le jugement qu'on peut porter sur les autres. Je trouve que quand tu portes un jugement sur les autres, tu portes littéralement un jugement sur toi-même en même temps parce que tu fais partie des autres. On est tout un dans ma tête, tu sais. Puis je trouve que quand tu prends du temps à juger les autres, eh bien, inconsciemment, tu te juges toi-même aussi. Alors, t'es pas dans l'amour, tu cherches les petites bébites, puis ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'être libre de conscience. Et alors, c'est ça. Puis souvent, je me retrouve des fois à juger les autres, faire comme, hey, lui, il fait trop ça. Non, mais dans le fond, si je prends la peine de juger ce qu'il fait, inconsciemment, je le fais moi aussi. Mais on s'en rend comme pas compte parce qu'on est tout le temps fixé sur les autres. Et alors, il faut se revenir sur nous-mêmes. Puis ça que je veux dire, c'est que arrêtons de se juger, puis avançons dans l'amour. On a chacun un parcours différent. Et il faut faire confiance à notre parcours. Il n'y a rien de parfait. Tout est la beauté dans la perfection de toute manière. Exact. Merci. For real, 100%. Mais c'est vrai. Puis ça, arrêtons le jugement parce qu'en ce moment, on est quand tu es dans le jugement, tu n'es pas à l'écoute de rien. Tu es tout le temps en surface. Tu prends pas la peine de vouloir écouter l'opinion de l'autre. Et puis, comme je te dis, c'est un miroir. Fait que tu n'es pas plus à l'écoute de toi-même quand tu juges les autres. Tu écoutes Fait que voilà, le non-jugement. Physique, d'idées, le tout, man. On arrête de juger tout. Puis il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bien, en fait. La seule chose mauvaise, je pense, qui existe, c'est quand tu veux volontairement faire mal à quelqu'un. Mais tu sais, comme il y a beaucoup de façons, tu peux être blessé de quelqu'un. Et là, je m'emballe. Tu peux blesser quelqu'un d'une façon involontaire, tu sais, mais la personne va se sentir blessée. Mais si on enlève le côté jugement, personne n'est blessé parce qu'on peut tous s'accepter comment qu'on fait, tu sais. Fait que je pense que le jugement crée beaucoup de confusion dans tout notre équilibre mental et notre développement mental, en fait. T'as-tu remarqué, Tom, tu sais, parce que dans notre cerveau, c'est difficile de juste enlever quelque chose, hein, parce qu'on a de la difficulté avec le vide. Par quoi tu remplaces le jugement? L'amour, tout simplement. Ou, tu vois, quand on juge, en fait, j'ai l'impression qu'on est tout de suite on est très spontané, c'est comme, il a fait ça, je juge. Mais des fois, juste prendre un recul, tu viens observer ce qui vient de se passer, le awareness. Yeah. Puis là, c'est comme, là, tes pensées ont plus de profondeur, ils ont plus de signification qu'une pensée spontanée en réaction, tu sais. Ouais. Puis je trouve que faut remplacer le jugement. Ouais, c'est ça, par l'amour surtout, c'est ça. C'est une super vraiment par l'amour. Vraiment. Parce qu'en jugement, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est le non-jugement, tu sais. 100%. 100%. Ben, puis c'est drôle, ça me fait tellement penser à quelque chose. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu sais, dans le fond, je lisais un livre, ça disait, tu sais, en Amérique du Nord, on a 3 façons de réagir à ce qui nous arrive. On est pour, on est contre ou on est neutre. Fait qu'on est tout le temps dans le jugement, dans le fond. Parce que même dans le côté neutre, on se dit que c'est pas important. Il y a un jugement. Puis dans le monde oriental, il y a un 4e état qui est l'observation, puis c'est exactement ce que tu viens de nommer. Quand on se regarde en train d'avoir des pensées, ben là, c'est le seul moment où on est dans le non-jugement total, puis c'est, à mon avis, le seul moment où on vit vraiment, puis où est-ce qu'on peut vraiment être 100% bien, tu sais, puis je trouve que c'est tellement intéressant. Est-ce que ça s'applique? Tu sais, t'es dans un domaine artistique où est-ce que le jugement est très présent, on va se le dire. T'aimes ou t'aimes pas un artiste. T'aimes ou t'aimes pas la musique. Puis tu sais, ce que j'ai vu de toi, c'est très coloré. C'est très deep. Fait comment tu fais pour vivre avec le jugement des autres? Écoute, comme je te dis, moi aussi, il y a des moments que je me retrouve à juger les autres ou à, tu sais, c'est un miroir, tout ça. Fait que,
J'ai l'impression que, anyway, le jugement se base sur l'idée que tu te fais de quelqu'un et non de la personne directement. Fait que des fois, on va C'est souvent se... une question de perception, justement. Totalement. On a toute une perception de nous-mêmes. C'est ça, justement, la plupart du temps qui est fausse aussi. Là, Tout le temps, tu sais. Après ça, comme c'est quand le monde dit faut pas que tu rencontres tes idoles parce que tu vas toujours être déçu, par exemple. Parce qu'on se fait des idées sur les gens. Puis on prend la peine de juger les gens sur l'idée qu'on se fait. Ouais. Quand tu sais même pas si c'est vraiment ça qu'elle est, tu sais. Puis vous savez, OD ou des trucs comme ça que vous avez fait, les gens vont juger sur votre image. Est-ce que c'est projeté? C'est une image que le monde se crée. Alors, faut se détacher de ça. Mais je trouve que le monde, tu as parlé tantôt du vide, là, le monde a peur de se rendre dans ce vide-là. C'est tout le temps comme situation après situation. Je sais, parce que je l'ai vu un peu en confinement, c'est comme tu cherches des distractions pour pas avoir à penser à ce que tu veux penser, tu sais. Puis dans le domaine où que je suis, de l'art, d'écriture, un moment donné, il faut que tu fasses le vide parce que ton écriture est moins profonde parce que t'es dans la spontanée ou dans la surface. Fait que j'ai besoin en ce moment de me retirer un peu de tout de ce qui m'entoure pour aller chercher plus de profondeur et aller chercher le côté neutre de situation. Parce que le pour et le contre doit être bien justifié des fois, tu sais, et non dans un comme selon mes patterns à moi, ça c'est mauvais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme, il y a pas de mauvais, il y a pas de bon. C'est juste pourquoi tu sais. Qu'est-ce qui justifie ton jugement et non dans ta réaction de ton jugement? Tu sais? C'est-tu plus difficile de vivre avec son propre jugement envers soi-même ou de vivre avec le jugement des autres? Jugement de soi-même. Parce que quand tu te sens jugé après ça, tu te mets à juger. Tu sais, t'es comme, il me juge. Là. Si tu te rentres pas dans ta conscience, c'est comme, il me juge. Bon, il faut que je me juge aussi. Puis comme je te disais, quand tu juges les autres, tu juges toi aussi. Mais se détacher de son jugement, c'est tough. Je pense que c'est le fun d'envier des gens. Jalouser, non. Il y a une différence entre envier et jalouser. Envier, c'est le fun parce que ça peut te donner une drive à faire comme, mais moi aussi, j'aimerais savoir ça. Mais la jalousie va faire que tu vas vouloir peser sur la personne ou sur ce que tu as, tu sais. Fait que jalousie, c'est pour t'augmenter. Ouais, un petit peu. Et tu parles de l'envie, ça? La jalousie. Jalousie, c'est... faut pas que tu es là-dedans, là. En fait, c'est comme... Tu vas t'écraser toi et tu écrases les autres. Puis je pense qu'en tant que société, le but, c'est de level up. Puis quand tu envies quelqu'un, tu veux pas y peser dessus. Tu es comme, j'aime ça, cette personne-là. Je vais le prendre, je vais la mettre à ma façon. Puis quand je dis que mettons, dans ta vie, ton trajet, il est unique, c'est parce que tout a été déjà fait, mais jamais à ta façon, tu sais. Puis quand tu enlèves le jugement, man, tu deviens tellement avec des possibilités infinies. Puis j'ai fait un beat récemment où je me disais, il faut que je fasse un beat exactement pour ce genre de situation-là. Et là, je m'embarque, puis ça n'allait pas vraiment où ce que je voulais aller. Mais je me suis dit, pas grave, continue, man, continue. Puis j'ai passé comme 4-5 heures à être sur mon beat avec le gros sourire et à pas me juger. Et j'écoute mon beat maintenant, puis c'est pas le beat que j'avais en tête, mais je suis comme, man, I'm proud of this beat, genre j'ai fait de quoi puis j'étais pas dans le jugement, tandis que puis ça arrive en création, man, ou même quand tu te questionnes, les questions sont bonnes, mais faut pas que tu es dans le jugement, tu te questionnes pour voir aussi que tu peux réorienter, mais jamais dans le jugement. Sinon, tu passes comme 5 minutes à être de même puis à te poser des mauvaises questions qui vont empêcher d'avancer, tu sais. Wow. C'était incroyable. Fait que si je fais un résumé, dans le fond, c'est de se retirer un peu du jugement puis de pas se juger en train de faire du jugement non plus. Hey, wow, c'est deep, mais c'est vrai ça, man. Tu sais, de se laisser des chances, de s'accepter, puis d'être dans l'auto-observation, puis de laisser des fois les choses aller, puis d'apprécier comme elles sont, puis de comprendre aussi que ce que je vois comme vérité, c'est pas la vérité. Il y en a plusieurs sortes de jugements. Exact. Il n'y a pas une vérité, tu sais, en fait. Puis, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Quand on juge, on est, comme je disais, dans la spontanéité, puis des fois, c'est que tu t'en rends même pas compte que tu juges, là. Des fois, mes amis, mes potes qui jouent full à Warzone, par exemple, là, puis là, je suis comme, ils jouent ben trop à Warzone, puis tout, mais quand, finalement, je me retrouve à jouer autant à crime à Warzone qu'à lui, puis je suis comme, je le jugeais, puis finalement, je fais la même chose. Là, je me retrouve à me juger, parce que je joue trop, mettons, à ça, puis je suis comme, puis quand je me rends compte que je me juge, tout ce que je fais, c'est rire de moi. Quand je ris de moi, tout vient tamiser et je peux me commencer à me parler puis à me sortir de moi un peu pour m'observer, faire comme « Hey man, c'est correct que tu fasses ça, c'est correct que tu fasses ça. » On a toute notre réalité, comme tu dis. Vraiment intéressant. Écoute, Tom, si on peut te souhaiter quelque chose pour les prochains temps, les prochains mois, ce serait quoi? Me souhaiter quelque chose. Écouter mon corps.
Je pense que je vais vouloir écouter mon corps parce qu'il y a beaucoup de réponses, comme on disait tantôt, là, avant le podcast. Il y avait beaucoup Il y a plein de... des affaires qui se passent avant. Et après. Mais ouais, écoutez, je trouve que le corps donne beaucoup de réponses. Puis souvent, moi, je me blessais dans des situations. Puis j'étais comme, c'est pas grave, ma blessure, je vais continuer. Il faut que je continue. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis ça fait que tes blessures empiètent. Puis je lis un livre en ce moment sur les blessures du passé, pas juste physique, mais psychologique. Puis ça parle de trahison, d'abandon, de rejet. De Lise Bourbeau, en fait. Incroyable auteur du Québec. Auteur. Il faut être à l'écoute de son corps parce que le corps détient toutes les réponses. Puis on s'en rend pas compte. On s'arrête pas à ça. On est beaucoup dans l'univers des autres avant d'être dans la nôtre. Puis je pense que même pour moi, c'est tout ce que je donne comme conseil, en fait, je me les donne à moi parce que c'est important de se parler à soi. Là. Mais il faut que tu adhères à tes conseils avant de les donner. Oui, pense. exactement. C'est la moindre des choses. Puis chaque jour, j'ai des conseils différents. Fait que c'est ça qui est beau. Au moins, c'est pas comme j'ai un conseil que je suis tout le temps. Non, c'est chaque jour, il y a une mise au point, tu sais, un petit checkpoint qui se fait. Mais je pense que le principal en ce moment, c'est écoute ton corps. Si t'es fatigué, prends la peine de te reposer. Si t'es inspiré, vas-y. Structure de temps et écoutez mon corps. On te le souhaite. Merci les potes, je vous le souhaite aussi fort. Merci pour ton passage. Vraiment. Merci, Voilà. ça passe vite, mais on aime ça quand c'est, on dit le nécessaire. Voilà. Yes. Thanks les boys. Yes. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au studio créateur pour la location du studio aujourd'hui. Si toi aussi tu aimerais démarrer ton podcast, je t'invite à contacter Kiari. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de liker notre vidéo, de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire et parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos chums, vos blondes, vos parents, vos grands-parents, vraiment à tout le monde. C'est à vous de répondre la bonne nouvelle de Un Conseil. Sur ce, bonne fin de journée et à bientôt!